Et pour savoir quels sont tes critères de réussite, il faut déjà que tu te connaisses. Excellente question. Et comment on fait pour se connaître alors? Voilà, on déborde un petit peu. Mais ce que je peux te dire, c'est que pour répondre à ta première question, Ouais. est-ce qu'on peut réussir en jouant un rôle? Oui, on peut réussir selon les critères de la société. C'est-à-dire que tu peux aller matcher les critères que la société considère comme étant une réussite. Moi, j'appelle ça la pub Ralph Lauren, d'accord? Voilà. Donc, tu as tous les signes extérieurs de richesse, de réussite, dits d'épanouissement. Ouais. Est-ce que ça veut dire pour autant que tu réussis intérieurement, que tu es épanoui intérieurement, que tu es en paix à l'intérieur de toi, que tu es heureuse? Ça, c'est une autre question. Et c'est là où effectivement, ça implique de se connaître. Très, très, très intéressant tout ça. Et là, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça coûte intérieurement de faire ce qu'il faut pour Ouais, alors, accéder à sa vie rêvée finalement? ça coûte intérieurement de faire ce qu'il faut et d'être dans le rôle. Ça va dépendre des personnes, clairement. Mmh. Par contre, ça va coûter très vite au niveau physique. D'accord? Parce qu'à partir du moment où tu vas encore une fois poser des actes et parler de manière contradictoire avec ce que tu es, d'accord? Mmh. C'est comme, je vais te prendre un exemple concret. Imagine, tu es témoin d'une situation qui te révolte profondément. Ça génère en toi une émotion d'injustice, de colère. Voilà, donc une émotion négative puissante. OK? Et tu es dans un contexte où tous les gens autour de toi, ils trouvent ça tout à fait normal. On va pas ouvrir de dossier qui fâche actuellement, il y a assez de débats politiques sur ça. C'est clair. D'accord? Donc, actuellement, c'est un peu ce qu'on peut observer sur la scène mondiale. Il y a des situations qui provoquent des sentiments et des émotions extrêmement fortes chez certaines personnes, négatives, d'accord? Ouais. Et pourtant, ils vont être sur un plateau télé et ils vont faire profil bas, Mmh. OK? Ça coûte très cher en termes de métabolisme. Parce que à l'intérieur de toi, ce qui va se passer, c'est que tu vas appuyer sur l'accélérateur et le frein en même temps, Waouh! d'accord? Donc ça veut dire que tu vas ressentir une colère et une injustice émotionnellement en toi. Donc, ton corps va se mettre au diapason de ça. Donc, il va sécréter de l'acide, il va sécréter de l'adrénaline, de la cortisol, etc. Et en même temps, toi, tu dois jouer le rôle de non, mais tout va bien, je suis d'accord avec vous. Donc tu te mens en fait? Tu te mens et ça fait des dégâts au niveau de ton corps et de ta santé aussi. C'est ce qui crée aussi cette pression permanente qu'on peut avoir dans les entreprises lorsque la parole n'est pas autorisée, libérée, tolérée. Mais alors dans ce cas, si c'est pas autorisé, libéré, tout ce que tu viens de dire, tu t'éteins en fait et tu es à côté de ta vie? Oui, alors la notion de s'éteindre, effectivement, tu peux t'éteindre. Et c'est très courant, c'est une situation que l'on rencontre beaucoup, de s'éteindre. Ah oui? On n'en a pas forcément non plus conscience. Donc très Mmh. souvent, on va, avant de dire que, avant de dire que je m'éteins, je suis en Ouais. train de m'éteindre, déjà le fait de le dire, c'est que tu as pris conscience qu'il y a un vrai problème. Mais souvent, les personnes n'arrivent justement pas à ce niveau-là. D'accord? Un exemple classique de quelqu'un qui est en train de s'éteindre à petit feu, c'est le coup du retour de vacances. Donc, la personne est partie en vacances. Moi, j'en ai eu plein, hein, des clientes comme ça, et beaucoup se reconnaîtront. Tu pars en vacances, tu Ouais, dors comme une marmotte pendant toutes tes c'est vacances parce que clair. tu es juste éclaté, d'accord? Tu es crevé. Et Épuisée, tu ouais. reviens. Alors, tu passes quand même des bons moments et tout, mais tu reviens. Quand tu reprends le boulot, 3 jours plus tard, tu as l'impression que tu n'étais pas parti en vacances, Ouais. que tu n'es jamais parti en vacances. Et ça pose un vrai problème. Ça, c'est très symptomatique, en fait, que tu ne t'es pas régénéré, que tu n'as pas lâché prise. Mmh. OK? En général, ça veut dire que tu es en train de t'éteindre à petit feu. Deuxième Waouh! symptôme qui est très clair,